Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici non loin de Barcelone pour essayer l'immense berline qui se trouve juste devant vous. Une berline signée Xpeng, j'ai nommé la P7 Plus. Une berline grand luxe et 100% électrique qui vient s'attaquer frontalement aux berlines allemandes. C'est le troisième modèle de la marque à arriver sur notre marché après le G6 et le G9. Un G9 que nous avons d'ores et déjà pu essayer sur la chaîne. Il nous avait fait alors bonne impression, n'ayant rien à envier à ses concurrents allemands, bien au contraire. En sera-t-il de même pour cette P7 Plus? C'est toute la question qui est posée dans cette vidéo et nous allons essayer d'y répondre ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! À la différence de bon nombre de constructeurs chinois qui cherchent à casser les prix de leurs modèles pour les rendre ultra compétitifs sur notre marché, Xpeng assume un positionnement bien plus premium avec des modèles à la dotation plus que complète. Et ça, ce sentiment de premium, ça se ressent également dans le design de cette P7 Plus qui adopte des lignes très racées, très élégantes, presque futuristes. Cette berline est aussi très impressionnante en termes de dimension puisqu'elle mesure 5,07 m de long, 1,94 m de large et 1,51 m de haut. Mais le plus impressionnant, c'est son empattement qui a été mesuré à 3 mètres et ça profite logiquement à l'espace à bord qui est vraiment colossal, notamment pour les passagers qui sont présents ici à l'arrière, mais ça nous y reviendrons un peu plus tard. À l'avant de cette P7 Plus, on retrouve un capot court, plongeant et nervuré. Vous avez le logo de la marque en noir en forme de X, une forme que l'on retrouve aussi dans la signature lumineuse. De profil, vous avez une ligne de toit fuyante, donnant à cette P7 Plus cette allure de berline coupée. Elle se part d'une couleur biton avec un toit et des bas de caisse noirs. On remarque également ces très belles jantes de 20 pouces, équipées de Michelin Pilot Sport EV, ainsi que des poignées de porte affleurantes. Tout le dessin de cette P7 Plus a pour but de réduire au maximum le CX de l'auto, qui n'est que de 0,21. Pour ce qui est du design arrière, vous avez un béquet assez imposant pour une berline et des épaules carrées, une bande de LED qui parcourt tout le long de cette partie arrière, le nom de la marque écrit en toutes lettres sur le haillon et une petite inscription P7 Plus. Un mot également sur le volume du coffre de cette P7 Plus et avec plus de 5 mètres de long, le volume est vraiment très important. Vous avez 573 litres en configuration normale et jusqu'à 1931 litres une fois que la banquette arrière est rabattue. Ça c'est vraiment très impressionnant, surtout pour une berline. Une fois à bord de cette P7 Plus, on découvre un univers et une présentation minimaliste et très épurée certes, mais qui n'est pas austère pour autant. Et une fois que l'on s'installe dans ces sièges qui sont ultra confortables, on a vraiment l'impression d'être comme dans son salon. Ce que l'on remarque tout de suite une fois à bord, c'est cet immense écran de 15,6 pouces qui vous accueille. C'est bien simple, il vous permet de contrôler l'ensemble des paramètres de la voiture, les aides à la conduite, la climatisation, le système multimédia, le réglage des rétroviseurs, l'affichage tête haute et j'en passe. En plus de cela, vous n'avez presque aucun bouton physique à bord, si ce n'est quelques raccourcis sur le volant, un écran qui est en plus de cela fluide. Il est complété par un écran d'instrumentation de 8,8 pouces pour toutes les informations relatives à la conduite et d'un affichage tête haute imposant qui peut aussi bien vous afficher la navigation que la caméra des rétroviseurs une fois que vous activez un clignotant, mais également la caméra de recul. Pour toujours plus de technologie embarquée, on peut citer la présence d'un rétroviseur intérieur caméra de 8,8 pouces, présent de série sur la P7 Plus. Un mot aussi sur les sièges de cette berline, qui sont en plus d'être confortables, chauffants, massants et ventilés. Sur notre version grande autonomie, nous avons droit à une sellerie en cuir gris et un ciel de toit et des montants en alcantara. Concernant le cuir, on le retrouve sur la console centrale, sur une partie de la planche de bord ainsi que sur les contreportes. Occasion toute trouvée pour évoquer la qualité, la définition et des matériaux qui sont très bons sur cette P7 Plus. Une fois installé à l'arrière et comme vous pouvez le constater, les passagers profiteront d'énormément d'espace, surtout au niveau des jambes, sachant que le siège conducteur est actuellement réglé dans ma position de conduite. Les plus grands gabarits se retrouveront parfaitement à l'aise à l'arrière de cette Xpeng P7 Plus. Vous le constatez également, j'ai pas mal d'espace au-dessus de la tête, ça c'est quand même assez rare dans une berline. Pour le reste à l'arrière, vous avez quelques équipements qui sont présents de série comme cet immense toit panoramique qui apporte beaucoup de luminosité à bord de l'habitacle. Vous avez également une banquette électrique qui est présente de série. Sur les versions les plus haut de gamme, vous aurez à l'arrière des sièges qui sont ventilés, massants et chauffants.
Ces mêmes versions profiteront également de cet écran qui permettra de régler les sièges ou encore le système multimédia, un écran de 10,25 pouces. Et enfin pour le reste des équipements, on peut citer cette tablette présente à l'arrière du siège passager avant qui se déplie grâce à une pression sur ce bouton. On peut citer également la présence d'un grand accoudoir central dans lequel vous avez deux petites encoches pour y déposer un smartphone et on retrouve enfin deux porte-gobelets. Allez, on a pris la route au volant de cette Xpeng P7 Plus, mais avant d'évoquer les sensations de conduite, intéressons-nous dans un premier temps à toute la partie technique, car comme vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire. Sous son plancher, elle cache une architecture 800 volts, une technologie encore rare qui lui permet de se recharger à une vitesse folle, avec une puissance de recharge maximale de 446 kW en courant continu. Elle peut passer théoriquement de 10 à 80% en seulement 12 minutes sur une borne ultra rapide. Côté motorisation, la P7 Plus se décline en 3 versions, toutes équipées de batteries LFP. La version d'entrée de gamme, baptisée autonomie standard, est équipée d'une batterie de 62 kWh et offre une autonomie WLTP de 455 km. La version grande autonomie, notre version d'essai, propose elle une batterie de 75 kWh pour une autonomie annoncée de 530 km. Enfin, la version performance, équipée de cette même batterie, abat le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes, tout en conservant une autonomie de 500 km. Et pour ce qui est des consommations, pour notre version grande autonomie, Xpeng annonce 16,4 kWh au 100 km en cycle mixte. Dès que l'on prend le volant de cette P7 Plus, on est immédiatement frappé par son silence. L'insonorisation est bluffante, grâce notamment à son double vitrage. Même à 120 km/h sur autoroute, à bord c'est très silencieux. Le confort est un autre de ses points forts, avec son empattement de 3 mètres et sa suspension pilotée. La P7 Plus avale les kilomètres. Même sur des routes dégradées, elle absorbe très bien les imperfections et petites aspérités de la route. En revanche, quand on augmente le rythme, vous avez une direction qui est certes précise, mais on ressent son poids dans les virages. Il faut dire que cette P7 Plus, dans cette version grande autonomie, affiche 2 tonnes 100 sur la balance. Ces aides à la conduite, regroupées sous le nom Xpilot 2.5, sont certes performantes sur le papier, mais beaucoup trop intrusives en pratique. Le maintien de voie et le régulateur adaptatif fonctionnent bien, mais ils corrigent constamment la trajectoire, même pour des écarts minimes, avec des alertes sonores agressives. Impossible de les désactiver complètement, ce qui peut agacer sur le long terme, sans parler de son détecteur d'hypovigilance qui se montre trop sensible. Et enfin, la P7 Plus propose un mode One Pedal avec un frein régénératif réglable pour optimiser l'autonomie. Avec un prix de départ de 45 990 € pour la version autonomie standard, 49 990 € pour la grande autonomie et jusqu'à 53 990 € pour la version performance, la Xpeng P7 Plus se positionne comme une alternative très sérieuse face aux berlines électriques allemandes, comme l'Audi A6 e-tron ou même la BMW i5, tout en restant bien moins chère. À ce tarif, elle propose un niveau d'équipement premium, matériaux, sièges chauffants, ventilés, massants, toit panoramique, écran multiple, insonorisation haut de gamme, et en plus de ça une recharge rapide et un confort grand luxe, le tout dans une carrosserie de plus de 5 mètres. Pour 49 990 €, cette version à grande autonomie, celle encore une fois que nous avons eue à l'essai, est particulièrement intéressante. Elle allie autonomie suffisante sur les longs trajets et un rapport qualité-prix-prestation tout juste imbattable face à la concurrence. Son seul bémol, un design extérieur peut-être un peu trop consensuel, des proportions peu adaptées au marché français ou encore des aides à la conduite parfois trop intrusives. Et nous venons de faire une pause sur notre trajet puisqu'il est désormais temps de conclure cette vidéo. Comme traditionnellement, je vais vous demander ce que vous avez pensé de cette Xpeng P7 Plus. Pour cela, rendez-vous dans l'espace commentaire présent sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez relevé en termes d'avantages ou d'inconvénients, de points forts ou encore de faiblesses. Tout ça, ça se passe dans cet espace commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.